Réagir via nos canaux habituels GG au 837 qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 657 39 13 13, c'est le même numéro donc sur WhatsApp. Vous avez également la possibilité de nous contacter via Twitter #GG. Vous continuez donc à réagir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions dans cette émission. Je le disais depuis l'entame de cette émission, à la une, ouf de soulagement dans le camp des opposants à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Des responsables et membres du FNDC, le front qui porte ce combat et qui était en détention depuis le 22 octobre suite à leur condamnation à de la prison ferme en première instance, ont bénéficié hier d'une libération conditionnelle au terme de la première journée du procès en appel dans ce dossier. Abdourahmane Sano et compagnie ont dans la foulée regagné leur domicile après un peu plus d'un mois passé en prison. L'affaire n'est pour autant pas close. Elle a été renvoyée au jeudi prochain 5 décembre des réactions politiques à suivre dans cette émission. On s'intéressera aussi à ces manquements et anomalies signalés à maints endroits à l'échelle de tout le pays dans le cadre de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en vue des prochaines élections législatives fixées au 16 février 2020 ici en Guinée. Elles ont été lancées, ces opérations, il faut le rappeler, le jeudi dernier et elles connaissent pour le moment quelques difficultés. On s'intéressera également dans un instant à la SEG, la Société des eaux de Guinée, avec l'ex-directeur général Guldé qui est toujours pas remplacé. Antoine en parle dans un instant. Avant de continuer, quelques réactions sur le 657 39 13 13. On va y aller au pas de charge. Bonjour les GG. Faye Alassako, non, c'est pas la voix, qu'est-ce qu'il dit exactement, Faye Alassako? Le message, on va le retrouver. En attendant, oui, Faye, le voile est désormais levé. Après la chasse aux journalistes, c'est le tour des médias. Écoutez de les glisser les pots de banane. N'est-il pas l'autre formule? Je comprends pas. Il faut vous appliquer, cher Faye Alassako. C'est en tout cas pour que les messages soient facilement relayés à l'antenne. Bonjour les GG, c'est Djibril, c'est Souma Djibril depuis Koya Wankifon. Félicitations à la justice guinéenne pour son courage d'avoir dit le droit qui a conduit à la libération des leaders du FNDC et celle de la radio Continental FM. C'est grave d'entendre un journaliste, il parle de Mohamed Ali Condé, dire publiquement qu'il n'a pas suivi un problème de ses confrères. Je voudrais dire, Antoine, qu'en application de l'article 108 de la Constitution, la décision de la Cour suprême s'impose à tous et elle est sans appel. C'est Lamine Condé depuis Washington, donc qui nous envoie ce message. Amadou Negue de Koza, bonjour les GG, bonjour à tous. Je me réjouis alors de la libération de M. Abdourahmane Sano et ses compagnons de lutte. Le combat que mène le peuple commence à porter fruit. La pression continue. Bonjour les GG, c'est moi, Païkoun Ndireba, depuis Kamsar, tous les matins. Je vous suis très bien. Votre émission est vraiment adorable. Je salue tous les auditeurs des Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Lamine, je t'informe qu'on reçoit mal les GG à Kankan Nabaya. Donc le message est passé. C'est un auditeur donc qui nous signale que voilà, ils ont quelques soucis de réception du côté de Kankan. Bonjour les GG, bonjour à tous. Bien, c'est le message qui est formulé en anglais carrément. C'est une victoire pour le FNDC et le peuple de Guinée. Cela prouve suffisamment que la justice est téléguidée. À Moulanfé, c'est de la part de Madiou Linsan depuis Kissoso. Un dernier, avant de continuer, cette réaction de qui des barils de collet télémêlés, barils de collet télémêlés. Bonjour au GG, je demande à l'État, bien, cette autre réaction. Bonjour, moi Sekou, dictateur depuis Kankan. Je vous écoute. Il se fait nommer Sekou, dictateur depuis Kankan. Je vous écoute très bien. Dites à ces fléaux membres de la FNDC. Je comprends pas. Laissez tranquille. Antoine, c'est très simple. Au samedi d'assainissement, qu'est-ce qui se passe exactement, Antoine? Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux communiqués qui sont apparus récemment qui ont fait reporter le samedi d'assainissement à ce samedi 30, mais sauf qu'il n'y a pas assez d'informations autour. Et cela fait 2 samedis de suite qu'on n'a pas d'assainissement à Conakry. Et on a mis cela sous le compte... 2 mois, hein. 2 mois, oui. On a mis cela sous le compte d'événements
de contraintes liées à des calendriers certainement, soit du gouvernement ou encore à travers le pays. Aujourd'hui, vous voyez dans quel état se trouve Conakry. Je ne dis pas que ce sont les samedis d'assainissement qui permettent d'assainir complètement la capitale, mais il y a une évidence, c'est qu'à travers ces journées d'assainissement-là, on constate parfois que dans certains quartiers, il y a des travaux intenses qui sont faits, qui font que des caniveaux et autres endroits assez insalubres sont débarrassés de leurs ordures. Sauf qu'on ne comprend pas pourquoi. Ouais. Depuis 2 samedis de suite, on n'assiste pas... Depuis 2 mois. Oui, 2 samedis la dernière opération remonte à fin septembre. Fin septembre. Alors, c'est l'une des grosses questions que l'on se pose, mais on constate qu'il y a progressivement... Donc, cela fait 2 mois qu'on n'a pas nettoyé Conakry. Alors que c'est une tradition à laquelle on nous a habitués depuis c'est comme si on disait que ça fait 2 mois qu'un être humain ne s'est pas lavé. Là, c'est un peu abusé, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on nous a habitués à cela. Les Guinéens même ont commencé à s'accommoder de cette façon de faire à travers l'assainissement. Et généralement, lorsque la fin du mois arrive, vous entendez les gens dire « Demain, je ne sortirai pas parce qu'il y a assainissement à Conakry ». Alors, si, après cette situation à laquelle on nous a habitués, brusquement, cela est interrompu, c'est important que l'on se pose des questions. C'est important que le ministère tente de nous expliquer ce qui ne va pas parce que dans le dernier communiqué, on nous a appris que demain, il y aurait assainissement, mais habituellement, à la veille, il y a des communiqués qui sortent même à 2 ou 3 jours de l'assainissement. Il y a des communiqués qui sortent pour informer largement les populations par rapport à la situation. Sauf que pour cette fois-ci, après 2 mois d'arrêt, on ne voit plus rien. On constate qu'il y a un relâchement au niveau de la communication. On ne sait pour quelle raison. C'est important que l'on nous explique ce qui ne va pas parce qu'on constate tout de même le dépôt de bacs à ordures de Kaloum pour l'instant à Matoto. Matoto c'est récent parce que ça ne se faisait pas avant. Ça s'était arrêté à Matam et depuis quelques jours, on constate que Matoto bénéficie des résidus de Matam et des autres communes de Kaloum parce que les poubelles qu'on a déposées à Matoto ne sont pas neuves comme celles des autres communes, même si c'est pour le dépôt d'ordures. Donc on bénéficie du restant des autres. Ce n'est pas grave, mais c'est tout de même important que désormais les populations sachent où mettre les ordures, parce que désormais, on constate que par endroits, dans la commune de Matoto, les bacs à ordures sont présentes. On espère que les populations vont y déverser les ordures. Merci. Allez-y, Basseko. Des questions à se poser toujours. Oui, moi j'ai une autre lecture. J'ai dit que le ministre Papakoli Kourouma et son équipe ne font rien. Il est plutôt préoccupé. Oui, il est plutôt préoccupé. Non, mais quand même, Basseko. Aller battre comment tu peux dire ça pour le projet de nouvelle constitution. Ça fait combien de temps cela n'a pas été fait? Vous-même, vous avez posé la question. Ça fait combien de temps les samedis d'assainissement ne sont pas organisés à Conakry? Depuis combien de temps lui et son équipe ils sont à l'intérieur du pays? Oui, depuis 2 mois. Donc, c'était une opération de tape à l'œil. Moi, j'ai dit que les samedis d'assainissement n'étaient pas la solution pour débarrasser Conakry de cet état d'immondice. Il faut trouver des entreprises. C'est une solution tampon. C'est une solution tampon. C'est une opération de tape à l'œil. Mais non, mais quand même, ce n'est même pas une solution tampon. Vous parlez des samedis d'assainissement comme si ça servait à quelque chose en réalité. Bien. On va aller au secret. Ce n'est pas la solution. On a s'inspiré des pays limitrophes, des pays aujourd'hui qui ont réussi à rendre les villes propres parce que tout simplement ces pays ont réussi à recruter des entreprises sérieuses qui travaillent. Il y a toute une chaîne aujourd'hui. Oui, il y a des opérateurs des sociétés ont été recrutées. Oui, mais pour le moment, sur le terrain, dites-moi, vous traversez plusieurs quartiers de Conakry pour rendre à Matoto ici. Regardez la situation aujourd'hui dans laquelle nous vivons. Nous sommes pratiquement, ce n'est plus la saison pluvieuse, mais pourtant les ordures continuent de joncher les rues de Conakry. Ça veut dire quelque part qu'il y a des manquements dans l'opération qui a été montée, comme je l'ai qualifiée. C'était une opération de charme, de matu-vu. Je pense que le ministère doit revoir sa copie pour nous proposer une alternative pour débarrasser Conakry de cet état d'immondice. Maintenant, les samedis d'assainissement qui ont été initiés, c'est vrai qu'il y avait quand même il y avait quand même quelques efforts qui ont été consentis sur le terrain, mais il faut associer à tout cela. Oui, mais notamment Sou n'a été aux manettes. Oui, mais ça portait quand même quelques fruits. Oui, il y avait quelques efforts, mais il faut associer à tout cela des campagnes de sensibilisation pour amener les populations à déposer les ordures dans les bacs à ordures qui ont été montés, et le département doit décentraliser, doit conduire le processus à terme au niveau des quartiers de la banlieue pour permettre aux populations de déposer. Parce que si vous n'avez pas
de bacs à ordures, vous n'avez pas d'endroit où déposer les ordures, je pense que ça va être difficile pour les populations de collecter les ordures, de les déposer et que le service puisse assurer le ramassage. Donc, encore une fois, il y a des problèmes qui s'opposent au niveau de la chaîne et ces problèmes-là doivent être réglés. Papa Koli Kourouma est en campagne pour la nouvelle constitution. Doit en réalité faire des efforts pour réussir la mission qui lui a été confiée, parce que son retour au département, c'est le département qui lui a été confié, c'est l'assainissement de la ville de Conakry, et bien il doit produire des résultats dans ce sens-là. Ouais, pour le moment, les résultats ne suivent pas. Allez-y, Mohamed Ali. Moi, je vous entends parler des samedis d'assainissement comme s'il vous manquait agréablement en réalité, parce que pour moi, samedi d'assainissement, ça n'a servi à rien. Autant Naïté, ça faisait des grands. Oui, ça vous manque peut-être. On ne nettoie pas 2 mois, Conakry n'est pas flottant. De nettoyer quand même quelques endroits de Conakry. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas nettoyé Conakry pendant 2 mois que Conakry est plus sale qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Je vais dire que ça ne sert absolument à rien et c'est pas nous qui l'avons dit. Après Naïté, Papa Koli a été, on a créé un ministère pour Papa Koli, il est devenu ministre. On l'a reçu 2 ou 3 fois de suite dans ce studio où il a détalé son programme. Il a dit ce qu'il est en train de faire. Et dans ce qu'il a dit, aucunement il n'a dit qu'il comptait sur Samedi d'assainissement. Et par endroits, il a même reconnu que Samedi d'assainissement, c'est un échec. Le Premier ministre a reconnu que c'est un échec. Ce qu'ils ont voulu faire, ça n'a pas marché. Ils ont reconnu que c'est un échec. Donc, s'ils ne nettoient pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, pensez automatiquement que c'est en train de disparaître en réalité. On apprend en direct que c'est la journée de demain encore reportée. Hein. Ça va être reporté, que ça soit reporté. En fait, ça cause beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solutions en réalité. Parce que lorsque c'est samedi d'assainissement, tout le monde attend 11 heures pour sortir et vous ne pouvez pas, enfin, d'ici la ville, vous pouvez passer 2 ou 3 heures de temps dans les embouteillages. Donc, ça causait beaucoup plus de problèmes. Attendez, je veux qu'on donne les raisons. Je veux qu'on donne les raisons. Il n'y a pas de raison, on vous a dit, on ne comptait pas. Il l'a dit, Papa Koli, mais il a dit une fois. Vous l'avez dit vous-même, Bassekou. Ils sont en campagne. L'une des solutions peut-être, c'est d'abandonner peut-être cette méthode, parce que il y avait eu une certaine solution qui avait voulu être apportée à ce phénomène, c'est qu'on a voulu le faire par commune. C'est-à-dire, à la fin de chaque mois, on se concentre sur une seule commune et on libère les autres communes. Au lieu qu'on ne concentre les efforts sur toutes les communes de Conakry et qu'à la fin, qu'il n'y ait pas de résultats probants, on a voulu faire en sorte que... mais d'ici là, Antoine, on peut mettre à contribution les communes, c'est aussi ce que je dis, responsabilité. Soit, il y a les communes sont complètement bypassées. Il y a 2 solutions possibles. Soit on abandonne carrément la pratique, on s'en tient à autre chose, ou... Il faut laisser les communes s'occuper de cette section. Ce qu'il faut dire, c'est que les samedis, mais il y a beaucoup de conséquences sur la population. Les banques n'ouvrent pas les samedis. Justement. C'est un travail au quotidien. Les élèves ne vont pas à l'école. C'est un travail au quotidien. Et je pense qu'il faut laisser les communes s'occuper de cette justement. Donc, avant de laisser Mohamed Ali Kondé continuer, c'est que parmi les 14 compétences, je crois, dévolues aux collectivités locales, l'assainissement fait partie. Je pense qu'il faut laisser les communes gérer la gestion des ordures au niveau de la ville de Conakry. Il faut renforcer leurs compétences, il faut les apporter la subvention, la logistique qu'il faut. L'État n'a qu'à essayer d'appuyer les compétences, les communes de Conakry, et qu'on puisse les évaluer progressivement chaque 2 mois, chaque 3 mois en fonction des résultats qui sont des moyens mis à leur disposition. Il faut aussi associer aussi les chefs de quartier, les chefs secteurs dans ce programme, notamment les jeunes, pour voir comment on peut réussir il faut repenser la stratégie. Allez-y, Mohamed Ali. Vous pensez qu'ils n'ont pas pensé à ça au niveau du ministère? Parce que moi, j'ai écouté Papa Koli encore une fois. Je l'ai écouté dans le studio, je l'ai écouté à la radio. Je pense qu'il a une politique qui va dans le sens de nettoyer Conakry et du point de vue structurel. C'est ce qu'il a expliqué. Et je crois que s'il réussit à faire tout ce qu'il a expliqué, il réussira quand même à nettoyer Conakry autrement. C'est ce que moi je pense. Alors, en ce qui concerne samedi d'assainissement, je pense encore une fois que c'était une bonne intention. Comme on le dit, ce n'est qu'une bonne intention. Mais il n'y a rien de mauvais à avoir une bonne intention derrière quelque chose, mais c'est que ça n'a pas réussi la politique. C'était un échec. Il fallait habituer. L'objectif, c'est peut-être d'habituer les citoyens à nettoyer devant leur porte et à amasser les tas d'ordures, au gouvernement de venir les ramasser et déposer quelque part. Sauf qu'on a des problèmes dans le nettoyage, on a des problèmes dans le ramassage, on a des problèmes dans le dépôt, on a des problèmes partout. Donc il faut régler les problèmes à ce niveau. Bien.
Allez-y, Antoine, pour clore. Il faut tout de même admettre que sur le terrain, il y a des changements constatés par Admettre rapport quoi? Admettre quoi, Antoine? Laissez-moi finir. Admettre quoi, Antoine? Laissez-moi finir. Vous me tombez dessus. Laissez-moi y a rien à finir. admettre, Antoine. Laissez-moi finir. Oui, oui. Admettez Allez-y, que sur le terrain, il y a un changement constatable. Quel changement? Laissez-moi finir. Maintenant, On constate qu'il y a des tu vas te faire harakiri à Pas du l'antenne, tout. Antoine. Je sais de quoi je parle. Vas-y. Il y a des bacs à ordures constatables sur le terrain. Vous ne pouvez pas Mais ça, le tu nier. l'as dit. Vous ne pouvez pas nier Bah, le c'est qu'on l'a fait dit. qu'à Mais Kaloum. personne ne nie ça. Attendez que je finisse. C'est quoi dit que rien n'a été fait sur le terrain. C'est ce que je veux. Attendez. Je veux dire qu'il y a des efforts tout de même fournis sur le terrain. Le ministre, On ne peut pas nier. Justement, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier les bacs à ordures sur le terrain. On ne peut pas nier que Kaloum, Matam, Matoto ont bénéficié des bacs à ordures et qu'il y a des résultats et qu'il y a des quartiers qui en ont besoin. Ce que je veux dire, c'est que certes, il y a peu d'efforts fournis, il y a beaucoup qui restent encore. Les quartiers de la périphérie ont besoin des efforts. Et l'autre chose que je veux dire pour clore peut-être, c'est au niveau de la route. On constate que nos routes sont très sales. Voyez, attendez, on constate qu'il n'y a pas d'efforts fournis pour assainir nos routes. Qui doit les assainir? Mais c'est le ministère de l'assainissement. Mais attendez, j'estime que si d'un côté, il y a des efforts fournis pour changer un peu la donne, mais de l'autre, il y a beaucoup qui reste à faire afin que la situation puisse changer. On a compris l'essentiel. Pas tout rendre négatif tout de même. Merci. La suite dans un instant. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région.